venus pour ce moment de méditation et de prière. Nous voulons partager un temps de recueillement, ensemble, malgré le confinement imposé par la situation. Vous pouvez vous associer à ce moment de culte comme vous le souhaitez, en priant, en chantant, en méditant comme cela vous est proposé ici, ou simplement en lisant les paroles ou en écoutant les textes. Nous croyons, malgré les circonstances, que Dieu est présent à nos côtés, qu'il entend notre prière. Commençons ce culte par un moment de recueillement. Invoquons le Seigneur. En ce moment, durant lequel nous voulons prendre un temps de recueillement, nous disons avec le psalmiste: « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi. Mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Nous voulons chanter comme nous en avons l'habitude lors des cultes. Nous voulons chanter ce cantique « Je me confie en toi ». Vous pouvez le chanter, pourquoi pas, mais vous pouvez aussi simplement écouter, lire les paroles en écoutant la mélodie. Nous voulons prier. Je ne sais pas pourquoi cette souffrance qui nous fait crier, mais je sais par qui elle est apaisée. Je ne sais pas pourquoi cette souffrance qui nous met en larmes, mais je sais par qui elles sont séchées. Je ne sais pas pourquoi cette souffrance qui vous diminue, mais je sais par qui elle nous grandit. Je ne sais pas pourquoi la souffrance dans cette lutte tantôt nous dynamise, tantôt nous décourage et nous brise, mais je sais par qui elle nous sauve. Oui, malgré tous les pourquoi de la souffrance, toi, Christ, tu nous tiens enracinés dans l'espérance. Amen. Nous voulons ouvrir notre Bible et en lire un passage. Le passage choisi est une partie de l'histoire du déluge qui va dans le livre de la Genèse du chapitre 6 au chapitre 9. Il vous est loisible peut-être de ces jours-ci de relire l'entièreté de cette histoire. Nous en lirons qu'une petite partie, Genèse 8, versets 6 à 12. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite dans l'arche. Il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint à plusieurs reprises, aussi longtemps que les eaux ne s'étaient pas séchées sur la terre. Puis, Noé laissait partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé, mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche auprès de Noé. Celui-ci
tendit la main, prit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que les eaux s'étaient retirées de la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. La Bible regorge d'histoires qui de tout temps ont fait réfléchir les hommes sur l'existence humaine, des textes à partir desquels beaucoup peuvent s'interroger sur leur vie, sur ce qui se passe dans le monde. Ces textes sont à prendre de façon symbolique et non historique. Ainsi en est-il de ce passage du livre de la Genèse qui relate le déluge. Histoire ô combien connue, souvent illustrée aussi. Histoire choc, il est vrai. Une fois qu'on l'a entendue, elle reste dans la mémoire. Histoire étonnante et qui n'est pas sans poser de nombreuses questions. Disons-le tout de suite, si vous y cherchez une réalité historique, vous passez à côté du texte. Penchons-nous plutôt sur le symbolisme qu'il y a dans ce texte, et alors il nous aidera à réfléchir notre aujourd'hui comme il a aidé tant de générations à réfléchir leur temps, leur aujourd'hui de l'époque. Une symbolique, il est vrai, très riche. Et chaque lecture, à chaque époque, peut y ajouter. Ce texte peut nous aider à éclairer bien des situations. Nous l'avons choisi aujourd'hui parce qu'il parle de quelque chose de destructeur qui touche toute la terre. Encore une fois, il ne faut pas rechercher une trace dans l'histoire d'une inondation mondiale. Le texte du déluge a certes très probablement été inspiré par de grandes inondations qui touchaient les régions dont parle la Bible. De tout temps, il y a eu de telles inondations, et pas que dans ces régions d'ailleurs. Chaque année, les médias nous le relatent. Mais en lisant ce texte aujourd'hui, dans notre situation, je note cela, il parle de quelque chose de destructeur qui touche le monde. Comme aujourd'hui, ce virus qui s'étend petit à petit sur l'ensemble de la planète. La comparaison s'arrête là, il ne faut pas trop pousser le symbolisme et le tordre. Un malheur touche le monde, et les hommes doivent y faire face. Il y a les humains qui, insouciants, nient la catastrophe, continuent à vouloir vivre comme si de rien n'était. Il y a les profiteurs qui, plus que jamais, sont à blâmer et à remettre sur une juste voie. Et il y a les Noé qui, courageux, construisent des arches, hôpitaux, rester en confinement, par exemple, ce sont là toutes des arches, si l'on veut prendre cette symbolique. On construit des arches pour s'en sortir, et avec eux, leurs proches et le monde. Drôle de lecture du texte, me direz-vous, chacun libre de juger. Mais je souligne cette espérance vers laquelle pointe le texte. Après le malheur, la vie reprend ses droits et la terre est changée. Une colombe revient avec un rameau d'olivier dans son bec. C'est aussi cela le message de Pâques auquel, en cette période de carême, nous sommes invités à réfléchir, en tenant compte des circonstances du temps qui est le nôtre. Nous avons peur, ou tout au moins des inquiétudes nous tiennent parfois dans cette situation. Nous nous sentons prisonniers d'une situation qui nous dépasse. Nous nous demandons comment réagir, que penser. Regardons vers l'avenir. La situation présente est pour un temps, de longueur indéfinie, il est vrai, la plus brève possible, espérons-le. Après, la vie reprendra ses droits. La question est, qu'en ferons-nous ? Tout recommencera comme avant, oui, sans doute, mais n'en profitons pas pour en tirer quelques leçons d'humanité. Nous pourrions en profiter, en tout cas. La fraternité, l'attention aux autres n'est-elle pas plus grande aujourd'hui ? Moins de pollution, semble-t-il. D'autres formes de travail, comme le télétravail, se sont mises en place, peut-être plus respectueux
de la condition humaine, ne sommes-nous pas plus libres de prendre du temps pour la réflexion et la prière? Et si cela pouvait de quelque manière se poursuivre, le monde n'en serait-il pas plus beau? Oui, viendra le temps où une colombe viendra avec un rameau d'olivier dans son bec. Nous voulons prendre le temps de la prière. Prions. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi dans la prière, prendre un temps de recueillement, te présenter nos pensées tournées vers toi. Nous pensons tout d'abord aux personnes touchées de près ou de loin par cette maladie qui se répand dans le monde. Nous pensons en particulier aux endeuillés. Nous y joignons les deuils qui ne sont pas provoqués par cette maladie, mais qui prennent un accent plus difficile à vivre encore dans les circonstances présentes. Dans la fraternité que nous inspire ton amour, nous te prions pour toutes ces personnes touchées. Nous pensons aux personnes malades, que ce soit par le virus tant redouté ou une autre maladie. Les circonstances présentes rendent encore les choses parfois plus difficiles, les soins moins faciles parfois aussi. Seigneur, aide-nous à garder une paix intérieure si nous sommes touchés, ou à transmettre l'espérance à celles et ceux qui le sont. Nous pensons au personnel soignant, lui aussi si souvent touché. Nous pensons aux chercheurs qui tentent de trouver remède contre cette maladie et tant d'autres. Seigneur, nous voulons te dire notre espérance, que ton esprit puisse les éclairer et ton amour être le moteur de nos actions. Nous pensons aux personnes isolées. Cette période est combien difficile. Inspire-nous des gestes de soutien, Seigneur. Nous pensons aux familles confinées, surtout celles avec des enfants plus jeunes. Inspire-leur ta patience. Nous pensons aux personnes actives dans tant de domaines essentiels à combler les besoins de la société. Inspire-leur le courage d'affronter la situation. Seigneur, notre prière monte vers toi. Nous sommes ton Église aujourd'hui. Plus qu'à d'autres moments peut-être, c'est en communion les uns avec les autres que nous te prions. Amen. Et nous voulons peut-être chanter notre prière, une prière de confiance avec ce chant, ce cantique Quel ami fidèle et tendre. Entendre.
terminer par la bénédiction. La grâce manifestée en Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont maintenant et à jamais présents dans notre vie. Amen.